Je vais vous lire un texte qui s'appelle « L'angoisse ne gagnera peut-être pas ». Les gestes s'incarnent à même le corps. Dans le corps, ils sucent l'énergie des fibres, y infusent un automatisme délibéré qui ressemble. Pour pallier la dissonance des impératifs, l'ordre de se choisit aux petites heures du matin, se place de lui-même dans un cadre nettoyé, verni, poli. Au réveil, le choix de la même tasse avec les petites fleurs, de la même théière pour le même thé, toujours noir, ce même miaulement du chat qui frôle les chevilles, vêtu de la même paire de pantoufles malgré toutes celles qu'on possède. Le même bruit répété de cette porte qui couine qu'on n'ose pas faire ajuster parce que le son fait partie de la chorégraphie, lui aussi, apprise, maîtrisée. L'appartement, aux histoires multiples d'avant-soi, à la mémoire latente plus grande que soi, se met en scène. La chorégraphie retouchée, ajustée aux distances d'une pièce à l'autre, opère encore une fois aujourd'hui. L'eau glaciale redoutée comme une gifle sur toute la circonférence de la tête. C'est toujours celle-ci qui prend le coup en premier. Elle apprend que c'est une comédie, que tout est joué, mesuré, que le danger n'est pas réel, pas du tout. Mais la tête importe peu lorsque le corps est piqué dans sa mémoire animale, lorsque le sentiment de survie érupte de son propre souffle entrecoupé. Étrangement, les joues brûlent. C'est une énergie difficilement reproduisible. Les os semblent se fragiliser à chaque filet d'air qui arpente la gorge rétrécie. L'envie de pleurer, rager, rire tout à la fois. L'émotion brute et les tremblements viscéraux. La douche froide sème l'endurance des inconforts. L'angoisse ne gagnera peut-être pas. Plusieurs fois par jour, le choix d'écrire les bouts de pensée sur du papier quadrillé, parce que voilà l'angoisse. La peur de tout, des bruits, des visages, des endroits inconnus, des débordements. Alors le choix d'écrire dans des carrés pour créer des délimitations nécessaires qu'il est possible de toucher avec l'index, qui file sur le papier lorsque les yeux se détournent du moment, lorsque la pensée vacille, lorsque l'émoi prend le contrôle de toutes les fibres, les lignes, comme un enclos intermittent qui est dessiné, qui protégerait de tout. Profiter de tout ce qu'on peut toucher pour contrer l'insaisissable, la pulpe d'un pamplemousse, son jus qui coule le long de la main. La main plonge dans la terre, puise dans son énergie, prend soin des formes vivantes pour alimenter sa force vitale. Tourner son visage vers la fenêtre, murmurer, espérer la photosynthèse sur les fatigues ordinaires. Les doigts se délient et osent porter le plaisir à même leur empreinte. Ils glissent sur la peau, courbe, creuse, cicatrice, vergeture, port à visiter. Impression d'inconnu de première fois. Hoquet, frisson, chair de poule. Découvrir une vérité sous les soubresauts de sensations, découvrir une richesse. Les paumes se posent sur le ventre, énergie dense, dévorante et oui, je ressens pour la première fois mon enveloppe, mon moi incarné, matériel. La chair dans le miroitement de tous les mois qui sont passés avant pour en arriver ici. Je le ressens tard assez tôt et doucement dans mes bras. Je pleure.